tous, merci de nous rejoindre. Les principaux titres de ce jeudi 28 février. Après 3 jours de débat, le Premier ministre Ahmed Yahya a entamé ce matin ses réponses aux interrogations soulevées par les députés de l'Assemblée populaire nationale sur la déclaration de politique générale du gouvernement. La réhabilitation de la route nationale numéro 92 au niveau de la commune de Youb dans la wilaya de Saïda est en cours. Une enveloppe de 130 millions de dinars a été débloquée pour ce projet. Le lac des Cygnes se produit actuellement sur les planches de l'Opéra d'Alger, une représentation qui a drainé beaucoup de monde et qui a remporté un vif succès. Les images à la fin de ce journal. Bienvenue à tous, on commence avec l'activité parlementaire. Le Premier ministre Ahmed Yahya a entamé ce matin ses réponses aux interrogations soulevées par les députés de l'Assemblée populaire nationale lors du débat autour de la déclaration de politique générale du gouvernement. Ahmed Yahya répond aux députés lors d'une séance plénière présidée par le président de l'Assemblée, Mouad Boucherb, en présence de membres du gouvernement. Cette séance intervient après 3 jours de débat qui ont été marqués par l'intervention des députés et clôturés par celle des présidents des groupes parlementaires. Je vous propose d'écouter la réponse du Premier ministre Ahmed Yahya. صحيح أننا تابعين في الصادرات للمحروقات ونقول لكم علاش. أما نقولوا أن الاقتصاد الجزائري موش متنوع هذا غلط. وهنا نعطيكم أرقام الدخل الوطني البي بي سنة 2017 يتكون من 19,000 مليار دينار، نهضروا بالدينار. المحروقات تشكل 19.1% فقط. الفلاحة أزيد من 12%. الصناعة أزيد من 6%. كي يقول أزيد ما توصلش مثلا 6 ما توصلش 7. هذا البارح واحد قال لي كي تقولوا قرابة هذه قرابة وين رايحة، كي نقولوا أزيد من 6 ما وصلناش ل 7. قطاع البي تي بي البناء والأشغال العمومية 12%. قطاع الخدمات 27%. خدمات السياحة المواصلات الاتصالات إلى آخره. الخدمات الاقتصادية سيرفيس مارشان. هنا نشوف باللي المحروقات جزء. هل هذا كافي؟ هذا مش كافي. علاش الإنتاج أو تصدير فقط المحروقات؟ لنا خللين، خلل إيجابي وخلل سلبي. خلل إيجابي القدرة الشرائية في البلاد ولو تنخفض على مستوى الأشخاص ربما كبيرة. بلاد جار وموش باش ننتقدوا حاشا ولله. المنتوجات الفلاحيه تاع لي زاغروم تاعو الصنف الاول يمشي للخارج باش يصدروا. احنا الحمد لله كل الاصناف الموجوده اولا تمشي للسوق الداخلي. الخلل او السبب الثاني وهو خلل نسبه المنتوج مازالها ضعيفه. بدات بعض القطاعات اليوم الحمد لله تقدمت منها الفلاحه. بكري نسمع شويه تصدير تاع التمور الدقله الحمد لله اشياء عديده راهي تتصدر. اليوم نصدروا السمان، اليوم نصدروا الالات الكهرومنزليه، بدايه من العام الجاي نزيدوا نصدروا الحديد. هذا تقدم وتراكم، لكن الى حد الان مازال قدره الانتاج ماهيش قويه. La 18e session de la commission ministérielle maghrébine chargée de la sécurité alimentaire se tiendra aujourd'hui à Tunis. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, y prend part. Une enveloppe de 130 millions de dinars a été débloquée pour la réhabilitation de la route nationale numéro 92 au niveau de la commune de Youb dans la wilaya de Saïda. Un important projet qui, une fois livré, devra désenclaver la région et conférer une meilleure fluidité du trafic routier. Nesrine Ben Saïdi. Les utilisateurs de la route nationale numéro 92 au niveau de la commune de Youb, wilaya de Saïda, peuvent désormais être soulagés. Réhabilité sur une distance de 15 km, ce projet, dont les travaux ont atteint les 70%, contribuera largement à redynamiser l'activité économique dans cette région. Il y avait beaucoup d'embouteillages avant. Maintenant, je vois une grande amélioration. L'état de la route était déplorable. Je tombais très souvent en panne. Ce projet permettra non seulement de conférer une meilleure fluidité et une plus grande sécurité aux usagers de cette
de route qui enregistre un trafic routier dense, mais aussi permettra de booster l'activité touristique dans cette région. Une enveloppe financière de plus de 800 millions de dinars a été débloquée pour la prise en charge d'environ 108 km de route au niveau de toute la wilaya et 500 millions de dinars pour la prise en charge de 456 km de chemin de wilaya. L'objectif de cette opération est en premier lieu désenclaver la région et améliorer la qualité du réseau routier afin de redynamiser l'activité économique et commerciale dans ces régions. Ce projet devra être livré avant la fin de l'année en cours. Une enveloppe de 130 millions de dinars a été débloquée pour la réalisation de ce tronçon. Le port de pêche d'El Qala, inauguré en 2015, vient renforcer les infrastructures du secteur. Il s'étend sur une superficie de 6 hectares et les aménagements se poursuivent. Le reportage de Saïda Mayouf. Le nouveau port de pêche de la ville balnéaire d'El Qala, anciennement la cale d'At-Taraf, inauguré fin 2015, est venu à point nommé renforcer les infrastructures du secteur de la pêche dans cette wilaya comptant 92 km de côte. Il est déjà en service depuis décembre 2015 avec les services de base, c'est-à-dire la pompe à essence, la station d'avitaillement, l'existence des services de sécurité, l'administration de port et de pêche et la sûreté urbaine. Bâti sur une superficie de 6 hectares avec 2 jetées et un terre-plein de 5 hectares, ce port est doté d'une capacité d'accostage de 142 embarcations entre chalutiers, sardiniers et petits métiers. Et les aménagements se poursuivent progressivement. Une fabrique de glace récemment réceptionnée, 2 autres en voie d'achèvement, de quoi ravir les marins pêcheurs qui y trouvent désormais tout ce qu'ils requièrent pour l'exercice de leur métier. Nous sommes à une année d'une inauguration d'une fabrique de glace, l'achèvement des parterres, l'achèvement du mur. Donc la sécurisation du port est maintenant à l'état complet. Donc on peut dire que l'enceinte portuaire maintenant, elle est prête. Deux familles de pêcheurs, on a longtemps souffert de l'exiguïté de l'ancien port. L'exercice du métier était très difficile. Aujourd'hui, les choses se sont nettement améliorées. Dans ce port, on se sent plus à l'aise. Certes, il y a encore un manque quant à l'eau et l'électricité, mais l'espace nous aide énormément à accomplir notre tâche quotidienne. Nul doute, le port d'El Qala se complète et se renforce, une aubaine pour les professionnels du métier. Le port de pêche d'El Qala, ce nouvel acquis en constante progression, est doté de toutes les commodités nécessaires, voire modernes, afin que les marins pêcheurs et autres armateurs puissent exercer ce métier d'exception sans encombre et sans difficulté aucune. Le Sud recèle d'énormes potentialités dans le secteur agricole. À Djanet, un projet agricole qui a nécessité un investissement de 550 millions de dinars fera pousser d'ici 2 à 3 ans des produits issus de l'arboriculture, de la culture maraîchère et céréalière. Les investisseurs misent sur une culture bio. Naïm Al-Walish. À Teralrat, près de Djanet, est en train de sortir sur 200 hectares de terre un projet agricole regroupant à la fois culture maraîchère, céréalière, arboricole, bref, tous les produits agricoles pousseront ici dans 2-3 ans. On prévoit d'introduire de l'arboriculture dans la région, qui est essentiellement basée sur le citronnier et olivier. Et on pense en deuxième phase, on prévoit aussi de l'arboriculture comme les agrumes, les différentes variétés d'agrumes de précoce au tardif pour gagner dans la précocité, c'est pour l'exportation. Vous êtes plus précoce que du nord. Et on prévoit aussi de faire des fourrages pour un élevage plus tard, l'Hnaya, et on installe des industries de transformation qui sont là pour les citronniers. Le projet qui a ingurgité la bagatelle de 550 millions de dinars va s'élargir davantage pour embrasser un pôle industriel spécialisé dans les produits agricoles, à commencer par les jus de fruits et autres arômes à base de récoltes arboricoles. L'axe de recherche est fait pour trouver les bonnes espèces
qui permettront d'être pérennes ici au sud. On espère de pouvoir rester bio, entièrement bio, c'est très important. Et on espère une diversification maximale de manière à recréer la vie, de manière à essayer de recréer un environnement propice à la vie. Donc introduction d'animaux, introduction d'insectes, introduction d'abeilles, et plus l'introduction de toutes les espèces, essayer des espèces locales, essayer des espèces qui arrivent du nord. Pas loin d'ici, sur 8 hectares, une palmeraie de 800 palmiers produit chaque année de quoi fournir en date 15% de la production locale. De plus, des orangers, de la culture maraîchère et même des figuiers poussent sur ces terres à la faveur du programme pour l'accès à la propriété foncière. Dans cette petite plantation, nous nous basons surtout sur le palmier et les arbres fruitiers. Avec nos cultures, nous espérons collaborer au développement de la région qui est très isolée, avec en plus un prochain projet de culture de viande blanche. D'ici 2 à 3 ans, la région de Ter El-Ghart à Janet promet de devenir une véritable oasis où fleuriront des dizaines de produits destinés au marché local, longtemps éprouvés par la rareté et donc la cherté des biens agricoles. Le Salon international de l'agroalimentaire Jazagro se poursuit au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger. On va s'intéresser à l'industrie des pâtes alimentaires. Aujourd'hui, nous avons de nombreuses marques qui proposent de bons produits, mais la production reste insuffisante et dépend essentiellement de la qualité de la matière première qui, elle, n'est pas toujours stable. Nselim Ben Saidi. En dépit de la grande consommation de pâtes alimentaires et de ses dérivés en Algérie, la production reste insuffisante. L'instabilité de la qualité de la matière première et les difficultés de stockage demeurent les raisons principales. Ça n'a pas été facile. Il y a des moments de problèmes de qualité du blé, de la farine, le blé dur, comme nul ne peut le maîtriser, vu qu'à chaque importation, le grain de blé provient d'un pays autre. Une fois c'est le Canada, une fois c'est la France, une fois c'est... Je sais pas. Ce qui fait à chaque fois il y a une qualité. Et de temps en temps, il y a une qualité qui n'est pas appréciable. Producteurs de pâtes ou même groupes de distribution, ils sont tous présents à la 17e édition du Salon international de l'agroalimentaire Jazagro, avec un seul et même objectif, décrocher des relations de partenariat. Les pâtes algériennes, ça nous intéresse beaucoup. Et ce que j'ai vu, ce qui manque pour les Algériens peut-être, c'est l'emballage pour bien présenter leurs pâtes. Je vis en Allemagne. J'ai eu la chance de goûter au couscous algérien, que j'ai trouvé très bon. Je compte ouvrir un restaurant spécialisé dans le couscous en Allemagne. Améliorer et développer la production agroalimentaire, notamment dans le domaine des pâtes et de ses dérivés, un défi à relever par les participants afin de développer la production nationale et mener au mieux la bataille de l'exportation des produits agricoles et agroalimentaires nationaux. 20 orpailleurs ont été arrêtés et 12 groupes électrogènes ainsi que 10 marteaux-piqueurs et 2 détecteurs de métaux ont été saisis lors d'opérations distinctes menées par des détachements de l'ANP, a indiqué Adjanet Tamanarasset et Borjbaji Mourtar, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le même cadre, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté lors de 2 opérations distinctes menées à Tlemcen et Oran 8 narcotrafiquants et ont saisi 146 kg de kif traités et 3 véhicules touristiques. Le 43e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique, la RASD, a été célébré hier sur fond d'intensification des actions diplomatiques pour le règlement du conflit du Sahara occidental et la relance du processus de négociation entre le Front Polisario et le Maroc. De nombreuses délégations étrangères, dont l'Algérie, ont participé aux festivités. Menel Boutouaba. Le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Ibrahim Ghali, a appelé les peuples européens et leurs gouvernements et parlements
à mettre fin aux accords conclus par l'Union européenne avec le Maroc englobant les territoires sahraouis occupés en violation flagrante du droit international et humanitaire et en contradiction avec les principes et valeurs sur lesquels s'est construite l'UE. احتفل اليوم الشعب الصحراوي بالذكرى 43. Le peuple sahraoui fête aujourd'hui le 43e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. Il nous reste aujourd'hui à recouvrer notre souveraineté sur ce qui nous reste de territoires occupés par le colonisateur marocain. L'État sahraoui est aujourd'hui quelque chose de concret, une réalité que l'on ne peut occulter, ni au niveau africain, ni au niveau européen, ni au niveau des Nations Unies. Merci à l'État algérien, avec toutes ses institutions, et à sa tête son Excellence, le président Moudjahed Abdelaziz Bouteflika. Les festivités commémoratives ont donné lieu à des parades mettant en avant les réalisations de l'État sahraoui en 43 ans de construction de ses institutions. Une tribune a également été offerte aux représentants de nombreuses délégations étrangères présentes pour témoigner leur solidarité inconditionnelle avec le peuple sahraoui. Le monde entier doit savoir que le peuple sahraoui, quelles que soient les conditions, les défis et les obstacles de par sa nature, son histoire et ses origines, reste et restera indépendant. La République arabe sahraoui démocratique restera toujours vivante, debout, forte. C'est une vérité absolue que l'on ne peut renier. Au nom du groupe de la gauche unitaire européenne, nous avons soutenu et soutiendrons toujours la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance. Ce 43e anniversaire de la proclamation de la RASD a été célébré sur fond d'intensification des actions diplomatiques pour le règlement du conflit du Sahara occidental et la relance du processus de négociation entre le Front Polisario et le Maroc. Du football, le SC Tif s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie de football après sa large victoire contre l'USM Annaba sur le score de 4-0 en match retour des quarts de finale de la compétition disputée hier au stade du Mai45. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Bouguelmouna, Bekir et Richa pour le SS. Les rencontres des quarts de finale se poursuivent selon le programme établi par la commission de la Coupe d'Algérie de football. La prochaine rencontre aura lieu le 28 mars 2019 et opposera le Neh du CND au CR Belouizdad. On terminera ce journal avec le Lac des Cygnes, célèbre ballet en 4 actes. Il a été présenté hier à Alger, ou mardi déjà à Alger, par l'orchestre de l'Opéra d'Alger dirigé par le maestro Emin Kouider et le ballet russe du théâtre de Saint-Pétersbourg devant un public nombreux. Un ballet fantastique inspiré d'une légende allemande et qui se reproduira ce soir à l'Opéra d'Alger, qui a dû rajouter une date vu le succès enregistré auprès du public algérien. Hassiba Abdallah. C'est la première fois que le célèbre ballet Le Lac des Cygnes a été présenté en Algérie. Le ballet russe du théâtre de Saint-Pétersbourg est monté sur la scène de l'Opéra d'Alger, Boualem Bessayah, les 26 et 27 du mois en cours. Il était accompagné par l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger sous la direction du maestro Emin Kouider. Il faut savoir que l'Orchestre symphonique national a élargi le panel de ses présentations. Nous avons des symphonies, des opéras, de la musique algérienne et même des spectacles pour enfants. Et aujourd'hui, nous sommes passés au ballet, et pas n'importe lequel, le ballet de Tchaïkovski, Le Lac des Cygnes, l'une des meilleures musiques au monde. Ce ballet fantastique en 4 actes a été en effet monté sur une musique du grand compositeur russe Tchaïkovski. La chorégraphie a été, quant à elle, assurée par le français Marius Pepita et le russe Lev Ivanov. Le ballet russe est une école prestigieuse en danse classique, surtout que ce ballet assure un spectacle artistique sur la musique de Tchaïkovski, le deuxième célèbre musicien russe dans le monde. Intéressant, il devrait djiboumna à chaque fois, mais chérir une fois de temps en temps. Il devrait nous faire plus d'artistes et des spectacles Agdaya. Le public aura droit à une 3e présentation ce soir, toujours à l'Opéra d'Alger.
pour ceux qui auront la chance d'y assister. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Rendez-vous ce soir avec Zohir Bendimeret pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.